Et pour approfondir le sujet, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Paris avec Mustapha Tossa, éditorialiste et analyse politique depuis Paris. Bonsoir d'être avec nous et d'avoir répondu positivement à l'invitation. Bonsoir. Première question, le navire nommé Skywhite qui transportait à son bord environ 3 tonnes de cocaïne a été intercepté grâce à cette coopération internationale qu'on a évoquée il y a quelques secondes. Comment expliquer cette coordination exemplaire entre les services de sécurité marocains et espagnols ? Cette coordination entre l'Espagne et le Maroc illustre parfaitement ce partenariat stratégique qui a été relancé récemment lorsque les deux pays, les deux royaumes avaient aplani leurs divergences politiques. Alors, ils ont investi dans de nombreuses causes communes, à commencer par la maîtrise de l'immigration clandestine, la lutte contre la crime international organisé, la lutte contre le terrorisme et là, la lutte contre le trafic de drogue international. Cette opération spectaculaire, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on saisit 3 tonnes de cocaïne dans ces eaux-là. Ce n'est pas tous les jours que cette opération spectaculaire a eu lieu. Illustre parfaitement cette coordination et cette coopération dense entre les services marocains et les services espagnols, entre les deux pays qui y ont donné un rythme de croisière à leur coopération sécuritaire. Alors, ce navire, le Skywhite, est soupçonné de livrer des stupéfiants à d'autres navires plus petits dans des zones proches des îles Canaries ou de la péninsule ibérique, une opération qui a nécessité beaucoup de coordination multilatérale, notamment en matière de renseignement, n'est-ce pas, Monsieur Tossa ? Oui, c'est vrai que le trafic de drogue à l'échelle internationale est une problématique qui ne peut être gérée par un seul pays ou par deux pays. Il nécessite un traitement multilatéral. D'ailleurs, la preuve pour parvenir à réussir cette opération, il y a eu l'implication de 4 ou 5 pays, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et donc, c'est une cause qui nécessite un investissement multilatéral et des sources de renseignements qui nous viennent un peu de partout. Et le Maroc s'est inscrit à montrer que dans le multilatéralisme international qui a pour objectif de viser la paix, la stabilité et la lutte contre tous les maux de la région, et il s'est imposé comme une puissance incontournable et un rôle incontournable dans ce schéma international de lutte contre la drogue. Alors en plus de leur efficacité dans l'immigration clandestine, les services de sécurité marocains ont été salués pour leur capacité à fournir des renseignements stratégiques et intervenir sur des dossiers complexes. Et quelle serait alors la contribution du Royaume dans la sécurisation des routes maritimes entre l'Afrique, l'Europe ou encore les Amériques ? Alors, depuis de nombreuses années, l'étoile des services secrets marocains brille au firmament de la communauté internationale. Leur rôle est unanimement salué, leur efficacité est unanimement saluée, notamment quand il s'agit de lutter contre les organisations terroristes, le grand banditisme et l'immigration clandestine. Et évidemment, maintenant, avec l'Espagne et le Maroc, qui sont deux puissances méditerranéennes et atlantiques, une de leurs responsabilités est de parvenir à avoir des informations sur les réseaux de trafic international qui approchent ou qui utilisent l'Atlantique ou la Méditerranée. Et donc, le Maroc a montré, les services marocains ont montré une grande efficacité à d'abord avoir cette information, à la fournir au bon moment et à la traduire en arrestation et en opération efficace. Donc, ça confirme ou ça conforte encore plus la réputation dont jouissent les services marocains à l'international. Merci beaucoup, monsieur Mustapha Tossa. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et analyse politique. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions.